L'influence de la musique profane dans nos maisons. Le témoignage avec votre humble serviteur, le berger Moïse Louchikou, lors d'une fuite d'informations quand j'ai assisté dans une réunion de Satan qui a pris 4 mots. Quel est l'impact de la musique profane dans nos maisons? Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 28, du 13e jusqu'au 16e verset. La Bible déclare: Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Alors, bien-aimés, ici on nous montre comment Satan a été expulsé du ciel. Ça, c'est le prophète Ézéchiel. Mais le prophète Ésaïe, lui, va nous expliquer la destination du diable. Où est-ce qu'il est parti? Avec ses tambourins. Parce que Ézéchiel nous donne une précision. Il dit, tes tambourins et tes luttes, c'est-à-dire les instruments de musique, ont suivi les diables. C'est-à-dire Satan a été expulsé avec son orchestre. Mais une partie, bien sûr. Et Ésaïe nous montre sa destination. Ésaïe chapitre 14, le verset 11. Le prophète nous dit ceci. Voilà la prophétie. 11 à 15. Ésaïe 14, 11 à 15. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, voyez, ces instruments de musique l'ont suivi dans le séjour des morts. C'est quoi un séjour des morts? Sous toi est une couche de verre, et le verre sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà où se retrouve Lucifer, qui est devenu Satan, le diable. Il se retrouve dans les profondeurs de la fosse. C'est là que se trouve Satan. Un jour, pour me faire voir ces réalités de la fosse, l'ange Michael me tient à la main droite comme d'habitude. Nous avons pris un vol rapide. Nous sommes sortis de la salle de réunion, nous avons percé les nuages, nous avons commencé à planer sur la terre, sur la planète Terre, jusqu'à atterrir dans une savane. Dans cette savane, l'ange me dira, qu'est-ce que tu vois? Je regarde devant moi une savane inconnue. Je vois une
grande fosse. Et Satan me dira, et l'ange me dira, entre dans cette fosse, l'ange Michael. J'ai hésité pour dire, ah, mais dans la salle de réunion où Satan animait la réunion, tu étais avec moi, sous la mer, tu étais avec moi. Et pourquoi tu m'accompagnes, tu m'accompagnes pas, tu me demandes d'entrer dans la fosse? J'ai hésité et l'ange Michael me dira, c'est un ordre. Entre dans la fosse. Je n'avais pas de choix. J'ai regardé dans la fosse, il y avait les escaliers et j'ai commencé à descendre sur ces escaliers. Sans le vouloir, sans ma volonté, je descendais sur les marches de la fosse. Je me suis retrouvé dans les régions inférieures de cette fosse. J'ai vu un couloir au bout duquel il y avait une issue. Le couloir prenait plus ou moins 100 mètres. Arrivé de l'autre côté, je débouche dans un nouveau monde inconnu. Je regarde, c'était le monde souterrain. Plus loin, je vois un stade. Je commence à suivre le stade. Je suis. J'arrive jusqu'au milieu du stade. Mais avant d'y arriver, j'entends un mouvement. Je regarde derrière moi, je vois un musicien congolais de Kinshasa, habillé en boubou, avec des lunettes et un foulard lié sur sa tête, habillé en rouge. Je ne comprenais pas pourquoi il était là, mais un monsieur que vous connaissez. D'habitude, il porte des lunettes comme un plongeur, soit comme un ajusteur. Pour ceux qui connaissent le musicien congolais, ils auront l'idée. Bien aimé, je regarde dans ce monde-là, le monde était tout rouge. Une coloration rouge partout. Une fausse lumière rouge même. Et je commençais à marcher avec ce musicien congolais de Kinshasa, sans qu'il ne s'en rende compte. Nous sommes arrivés jusqu'au stade. Dans ce stade, il y avait l'office. Sur cet office, il y avait un monstre avec des cornes, la poitrine et les bras d'un homme, le membre inférieur d'un animal, des membres avec des poils comme l'antilope. Sur la table, il y avait un registre. Le monstre reçoit le musicien là. Le musicien le salue au nom de Furfure. Il lui dit « Bonjour, grand maître Furfure ». Je n'ai pas compris pourquoi il appelait grand maître. Autour de ces monstres Furfure, il y avait des femmes. Dans ce monde où je suis entré, il n'y avait que des femmes, habillées en sous-vêtements et en soutien-gorge. C'est ça le démon de la musique, avec sa compagnie. Le monstre Furfure dit au musicien, voilà, que puis-je faire pour vous? Et le musicien dit, si je suis venu, je vais te présenter mon nouvel album, qui doit sortir très bientôt, cette année. Et nous sommes en 2007. Le monstre lui dit, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu signes dans les registres. Le monstre lui donne un stylo. Le musicien vient pour signer. Voilà comment les humains trahissent la race humaine, mon Dieu. Un humain qui collabore avec les esprits. Quand il prend le stylo, on lui ouvre une page. Quand il veut signer, le monstre lui dit, attention, quand tu vas signer, c'est pour m'offrir 13 personnes. Le musicien hésite et le monstre lui dit, ne t'en fais pas. Il suffit que ce soit n'importe quel auditeur ou fan de ta musique, n'importe qui suivra ta musique, tu as la capacité de me l'offrir. Il dit, ah, là c'est très facile. Il a signé pour que dans cet album,
13 personnes meurent. Même les femmes. Au bout de quelques minutes, nous avons entendu un bruit sortir du haut. Et le bruit là a fendu le béton qui était là et les éclairs sont entrés. D'ailleurs, cet album de 2007, le musicien là l'avait nommé Le monde de béton. Bien aimé, l'éclair est entré. J'ai vu le démon disposer sa tête. Il a disposé ses cornes en forme d'antenne. L'éclair qui avait fissuré le béton est entré dans le monde de béton, un monde à béton. Ça a soulevé le monstre à partir de ses cornes. Le monstre a plié, a courbé son dos. Sur son dos, il y avait deux ailes, des grands ailes qu'il avait disposées. Et il a commencé à battre ses ailes et il est monté. Les femmes qui étaient là, leur rôle, c'était d'apprendre aux musiciens les pas de danse et aux danseuses qui sont en scène avec le musicien comment casser la danse au niveau de la hanche. Comment casser la hanche. Bien aimé, le monstre s'est soulevé. Sa chaise s'est soulevée. Parmi les femmes qui étaient là, elles avaient toutes des formes de sirènes de mer. La seule différence, elles n'avaient que des jambes. J'ai découvert que sous la terre, il existe aussi des sirènes souterraines. Parmi les femmes là, 10 sirènes, elles étaient toutes grasses, brunes, habillées en soutien-gorge et en sous-vêtements. Mais bien aimés, elles sont montées avec le monstre. Ah! Le monstre est monté suivant l'éclair. La force de l'ange qui m'avait fait entrer sous la terre m'a soulevé aussi. Nous nous sommes retrouvés dans un salon. Dans ce salon, je me suis rendu compte que l'éclair provenait de l'écran du poste téléviseur. Curieusement. Quand la musique profane se joue, voilà ce que je découvre. Il y a un éclair qui sort de l'instrument utilisé, qui perce le pavement de l'endroit où vous êtes et qui vous met en contact, Seigneur Jésus, avec le monstre qui est sous la terre, lui, le chef de la musique profane qui travaille avec le diable. Je me pose une question. Alors ces pasteurs-là qui ont des chaînes de télévision, qui disent que ce sont des chaînes commerciales, et qui laissent la musique profane se jouer dans nos salons, ils nous mettent en contact avec qui? Voyez-vous, nous sommes entrés dans les salons. Le monstre a commencé à faire une incantation avec 10 sirènes. Dommage, Satan est entré dans la maison. Il est venu comme un éclair. Il s'est placé comme une colonne de feu. Il s'est transformé en sa vraie forme. Le diable est entré dans la maison. Il disait, cette maison m'appartient pour un règne de 100 ans. Cette maison m'appartient pour un règne de 100 ans. Je découvrirai que partout où la musique profane se joue, Satan y entre pour un règne de 100 ans. Malheureusement. Après ces paroles incantatoires, le diable s'est transformé de nouveau en éclair et il est rentré dans la salle des réunions. Le monstre Furfure, en son tour,
il se soulève, son trône se soulève, là où Satan s'était mis, ça se soulève et ça entre dans la fosse. Et la force de l'ange m'a soulevé aussi. Pendant que j'allais pour entrer dans la fosse, je me suis rendu compte que les sirènes sont restées dans la maison et se sont partagées les pièces de la maison. Partout où il y a des hommes, ces sirènes vont se transformer en femmes de nuit. La musique profane nous fait entrer les sirènes dans nos chambres. Quel que soit l'âge, les hommes qui seront dans ces maisons, dans ces pièces, dans des chambres, seront abusés. Même le plus jeune qui a 10 ans, qui a 3 ans, il va grandir avec une sirène. Voici l'organisation du monde satanique avec la musique profane. Un jour, l'ange m'emmènera dans cette maison-là pour la deuxième fois. Bien-aimé, un matin, pendant que tous les membres de famille sortaient, les démons aussi, les sirènes là en nombre de 10, sortaient aussi pour aller dans des maisons d'habillement afin d'envoûter toute femme qui ira acheter des vêtements et ces démons souffler sur leur tête afin de leur communiquer un esprit exhibitionniste de sorte que les femmes s'habillent sexy comme elles. Voilà les rôles de ces femmes dans des maisons. Après cela, je suis sorti enfin, de ce long couloir, je me suis retrouvé dans la vallée. L'ange m'attend.